Bonjour, bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. L'homme que je reçois aujourd'hui a vu son travail unanimement apprécié, que ce soit dans son pays, en Tunisie, ou partout ailleurs dans le monde. Kamel Djendoubi, président de l'instance supérieure indépendante pour les élections de la Tunisie, a conduit son pays vers l'élection d'une assemblée constituante. Cette assemblée issue d'un scrutin transparent est au travail. Mais voilà que le pouvoir politique voudrait peut-être pouvoir s'immiscer dans les affaires de l'instance supérieure pour mieux la contrôler. Faut-il y voir un dangereux infléchissement de toute nouvelle institution en Tunisie, ou bien simplement le jeu libre et normal en démocratie des organismes d'État entre eux? Kamel Djendoubi, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui dans une situation où finalement le pouvoir semble vous demander des comptes, alors que finalement, vous n'en avez pas à lui rendre. Est-ce que je me trompe? Écoutez, tout d'abord, le principe de donner des comptes est important. Donc, en démocratie, même si on est en démocratie naissante, il faut le faire. D'ailleurs, on l'a fait. D'une part, parce que nous avons publié un rapport d'activité qui a relaté l'essentiel de ce qui s'est passé, à savoir la réalisation des élections du 23 octobre, mais aussi avec des recommandations, y compris quand il s'est agi de quelques points d'insuffisance, voire même... Comme par exemple? Par exemple, sur des questions qui souvent se rapportent à la genèse du processus. Ouais. On n'a pas été assez bien préparé. Hein? C'est évident, le temps nous manquait. Nous n'avons pas pu suffisamment, par exemple, préparer les gens qui doivent superviser les bureaux de vote. Hein, pour pouvoir bien faire les PV, par exemple. Nous avons été aussi... Le temps nous a toujours manqué. C'était vraiment le facteur qui jouait contre nous de temps. Et nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour traiter un certain nombre de dossiers, notamment dans le contrôle de la campagne électorale. Ce qui a laissé parfois chez certains Tunisiens un certain goût amer, dans la mesure où on n'a pas été en capacité de redresser ou de sanctionner certaines dérives ou certaines infractions. Est-ce que vous le rattrapez ce temps justement maintenant, et est-ce que vous pensez que pour les prochaines échéances électorales en Tunisie, vous serez à même de maîtriser l'ensemble du processus démocratique et en toute transparence, comme je le disais tout à l'heure? Bon, d'abord, le facteur temps, il faut qu'il y ait. Donc je pense que par rapport à la situation actuelle et future, donc, il faudrait qu'on se donne le temps. C'est un élément important. Il ne faut pas qu'on revive ce qu'on a vécu la dernière fois, ce qui nous a contraints à proposer le report de la date des élections, et ça a créé des problèmes, évidemment, qu'on ne souhaitons pas pour l'avenir. Mais déjà, sur ce point-là, les choses ne sont pas aussi claires. Nous avons une date qui était officielle, notée dans le programme du gouvernement, mais on entend par-ci et par-là quelques déclarations qui laisserait entendre que cette date-là n'est pas aussi précise. Mais ce qui est important, à mon avis, de le souligner, c'est que si les Tunisiens, et je crois que c'est un acquis pour tous les Tunisiens, et pas seulement pour l'ISI, avaient réussi les élections du 23 octobre, c'est parce qu'il y a certaines choses qui ont garanti cette réussite-là. D'abord, et essentiellement parce qu'ils ont fait confiance au processus électoral. Ce n'était pas évident dès le départ. Nous n'avons jamais connu d'élection démocratique, libre, pluraliste. C'est-à-dire qu'il fallait une confiance aveugle, finalement, au départ, au sens strict du terme. La confiance, ça se gagne, on le sait, mais on peut la perdre très facilement. Il suffit que le doute se mêle, et du coup, donc, on perd là. Donc, c'est un élément, c'est une denrée rare, c'est un capital très, très, très fragile. Mais nous l'avons gagné pour le 23 octobre. Il faut le préserver. Et cette confiance-là a été gagnée grâce aux efforts des uns et des autres, évidemment, grâce au travail de l'ISI, c'est indéniable, mais aussi parce que nous avons adopté une méthode, en quelque sorte, qui est essentielle, qui est le consensus. En matière électorale, précisément, plus que dans d'autres matières, parce qu'on peut diverger sur de tas de questions, ça fait partie de la démocratie, mais en matière électorale, le consensus est très important. Et là, aujourd'hui, vous avez le sentiment que ce consensus et que les conditions de ce consensus sont réunies, y compris d'ailleurs avec des partis comme Ennahda? Mais pour pouvoir, si vous voulez, que je réponde à cette question-là, il faut peut-être qu'on diagnostique, qu'on fasse un diagnostic de la situation. Bon, nous sommes
une jeune démocratie. C'est un peu pousse. La démocratie est en train de pousser. Nous n'avons pas d'institutions stables qui peuvent nous permettre de garantir un peu à la fois la continuité et la sécurité dans la langue. Nous sommes dans une phase qu'on appelle de fondation, carrément, et avec un certain nombre d'éléments que nous recueillons de notre passé. On ne va pas revenir le passé, qui sont des... Eh ben, donc, dans cette phase... scories de l'Ancien Régime, en quelque sorte. Oui. Donc, nous sommes dans cette phase-là. Évidemment, dans une phase de fondation, dans une phase de transition, il est très important, notamment en matière de règles de jeu, et en particulier électorale, il faut que les règles de jeu soient consensuelles. Parce que la majorité d'aujourd'hui peut devenir une minorité demain, et vice-versa. Et ce que nous allons construire ensemble, ce n'est pas uniquement pour les prochaines élections, c'est pour l'avenir de la Tunisie. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est absolument indispensable que cet esprit consensuel, s'agissant de la question électorale, je précise bien, doit être la condition nécessaire et pour que, précisément, on puisse donc entamer la prochaine période avec facteur temps en plus, dans des conditions les meilleures pour que les prochaines élections soient des élections les plus démocratiques et les plus possibles. En ce qui concerne justement cette Assemblée constituante, est-ce que quel regard portez-vous sur son travail? D'abord, êtes-vous habilité à avoir un regard officiel? Comment jugez-vous la manière dont les débats et l'avancement de cette Constitution se produisent? Bon, tout d'abord, les conditions dans lesquelles cette constituante a été en quelque sorte mise en place sont aussi particulières comme toute l'histoire récente de la Tunisie depuis le 14 janvier, l'avènement donc de la révolution. Nous n'avons là aussi pas une tradition, ni parlementaire, ni... Il faut savoir que l'écrasante majorité des membres de la Constituante sont des gens nouveaux, qui n'ont jamais exercé de fonction élective, ni au niveau national, ni au niveau même local. Donc c'est des novices en quelque sorte, mais qui ont la volonté et l'amour du pays, la démocratie, et qui ont été en quelque sorte propulsés dans une enceinte qui a pour tâche de garantir ou de décrire les grandes lignes de l'avenir de ce pays. Et donc c'est une responsabilité énorme pour les gens. Alors c'est une responsabilité énorme, mais vous, avec votre instance supérieure indépendante, vous ne vous mêlez pas de ce qui est en train d'être mis comme contenu dans la Constitution? Non, nous ne nous mêlons pas du tout, parce que notre fonction en tant qu'ISI a été limitée dans la mission et dans le temps. En tant qu'ISI, en tant qu'instance supérieure indépendante électorale pour les élections, nous avions pour mission d'organiser les élections le 23 octobre et de rendre compte, dans une certaine manière, à l'opinion des résultats de ces élections. À ce moment-là, ça veut dire quoi, justement? Ça veut dire que vous disparaissez et que vous faites confiance à l'avenir, à cette Assemblée constituante que vous avez contribué à faire élire? Alors, disparaissez, non, on ne disparaît pas. Mais il y a un mais. C'est-à-dire que nous avons, comme vous l'avez souligné à juste titre, de l'avis de tous et de toutes, en Tunisie, je crois que c'est un actif, il faut le mettre à l'actif de toute la Tunisie. Le mettre à l'actif de l'ISI, mais en particulier, c'est un acquis pour le pays. Réussit ces élections-là, en dépit de tout ce qu'on peut dire. Bon. Il y a un premier principe, c'est la continuité, c'est la préservation des acquis. On ne peut pas faire table rase de cela si on souhaite réellement poursuivre sur notre lancée et assurer au pays un processus de transition le plus pacifique et le plus serein possible. Donc ce principe doit être là aussi. Le deuxième principe que j'ai souligné tout à l'heure, c'est le principe de consensus, de la règle électorale. Et le troisième, c'est important, que vous avez souligné par rapport à la question de la Constituante, c'est qu'il faut donner à l'Assemblée nationale constituante les moyens pour qu'elle joue son rôle. Et en lui donnant les moyens, il faut surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas d'empiètement, en quelque sorte, c'est les compétences. Alors, c'est ça, on en revient à la question du départ. Manifestement, là, aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, il y a tentative d'empiètement de l'un sur l'autre, ou de l'une sur l'autre. Alors il risque d'y avoir un empiètement si la volonté qui préside peut-être, je crois que vous faites référence un peu au projet de loi qui est en train d'être préparé par le gouvernement. Exactement. Au sujet de l'instance indépendante électorale. Évidemment, ça interpelle. D'abord, pourquoi un projet du gouvernement? Pourquoi ce ne serait pas un projet de... On peut imaginer que le gouvernement souhaite aider l'Assemblée nationale constituante. C'est très bien.
Mais pourquoi fallait-il faire un projet dans des conditions un peu quasiment d'opacité? Par exemple, l'actuelle instance que je préside n'a pas été sollicitée, n'a pas été consultée, n'a même pas été... on ne lui a même pas demandé son avis. Au-delà des détails, et j'entends bien, et ça sera ma dernière question, qu'est-ce que ça vous donne comme impression sur le chemin futur de la Tunisie? Ce type de méthode, ce type de combat opaque, comme vous dites, est-ce que ça vous rend optimiste ou plutôt vous êtes échaudé par la chose? Moi, je crois que ça fait partie du débat public en Tunisie, auquel donc nous participons à savoir une petite place, mais à notre place. Je crois que le principe de continuité veut que, quand on a réussi, il faut garder la bonne équipe, même si on rectifie. Ça, c'est un problème. C'est connu partout dans le monde. C'est bien. Et ça va avec les choses normales. Ça va avec les choses normales. Donc, deuxièmement, c'est le consensus, c'est-à-dire que ce n'est pas la logique de la majorité et de la minorité qui doit prévaloir, même si, effectivement, les élections du 23 octobre a dégagé une majorité et une minorité. Mais en matière électorale, dans une phase de transition et de fondation, ce n'est pas ça. Oui. Merci infiniment, Kamel Jannoubi, d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24. Les informations continuent dans l'immédiat et en rond, 24 heures sur 24. Merci.